bonjour déjà. Voilà. Avant de parler de l'épisode 7 de la série What If, je vais faire un bref retour sur l'épisode 6 parce que je n'en avais pas fait la critique. Je vais être très bref, hein, vraiment, je ne vais pas non plus épiloguer 130 ans. Pour l'épisode 6 de la série What If, centré évidemment sur Killmonger et Tony Stark, et si Killmonger avait sauvé Tony Stark en Afghanistan, je dois avouer que c'était quand même un très très bon épisode. Pas le meilleur, pas mon préféré, mais quand même un très très bon épisode qui montre encore une fois à quel point le personnage de Killmonger est un putain de personnage hyper intéressant et il est tout à fait digne de manger à la table de Thanos en termes de meilleur méchant du MCU. Clairement, Thanos reste au-dessus quand même, en tout cas pour moi, mais Killmonger est tout à fait légitime d'être dans la conversation. C'est indéniable, mais je dois avouer que c'était quand même un très très bon épisode en termes de construction, etc. C'était aussi, encore une fois, un bel hommage et très émouvant par rapport au personnage de T'Challa, puisque l'épisode est évidemment centré par rapport au Wakanda, etc. etc. J'avoue que c'était encore une fois un épisode un peu émouvant, très émouvant d'ailleurs par rapport au malheureux décès encore une fois de Chadwick Boseman. C'était quand même, voilà, le personnage de T'Challa dans cet épisode-là nous offre quand même encore une fois une belle scène bien émouvante sur la scène où on a Killmonger qui boit, ingurgite on va dire l'herbe cœur et qui se voit être propulsé spirituellement dans la dimension où il y a toutes les Black Panthers et etc. etc. Et on a T'Challa qui lui parle et tout ça. J'avoue que c'était une belle scène, qui faisait très bien référence à la scène de Black Panther, etc. etc. Bref, c'était un très bon épisode, pas le meilleur, mais un des meilleurs sans souci, vraiment. En termes de construction, d'acheminement, de voir Killmonger brain tout le monde, être plus malin que tout le monde, gravir les échelons petit à petit, etc. Je dois avouer que c'était quand même assez ouf et assez intéressant. Et encore une fois, ils ont fait mourir Tony Stark dans la série What If 3 fois qu'il meurt en 6 épisodes, c'était la troisième fois. C'est bon, stop. Vraiment, faut arrêter les gars. Franchement, vous voulez que je meure moi aussi ou quoi? Donc voilà pour l'épisode 6, c'était mon avis, voilà, vite fait. Voilà, j'ai voulu y revenir un tout petit peu en ce début de vidéo. Maintenant, on va parler d'épisode 7, centré sur Thor, le fameux épisode où Thor allait organiser une fête. Je vais être très honnête avec vous, c'est pas le meilleur des épisodes. C'est pas le meilleur des épisodes, il est sympa, il est fun, il est drôle. C'était je crois, le créateur de la série, et j'ai plus son nom, de la série What If, qui avait dit, je crois hier ou avant-hier, que l'épisode 7 allait être un peu moins sombre que l'épisode 4, centré sur Doctor Strange. Je dois avouer qu'il a un peu raison, un peu, hein, pas beaucoup. L'épisode est très fun, ça y a pas à dire. Ça fait plaisir, ça fait du bien, mais c'est pas non plus le meilleur des épisodes. Je dois avouer que bon voilà, je suis pas non plus. Je le trouve quand même meilleur que le premier épisode, centré sur Captain Carter. J'avoue que je préfère celui-là quand même. Mais bon voilà, c'est pas non plus incroyable. On n'est pas sur un épisode incroyable quoi. Voilà. J'avoue, ça fait quand même plaisir de se replonger un petit peu plus en profondeur dans l'univers de Thor et tout cet aspect mythologique autour d'Asgard, etc. Parce que bon, évidemment, cet épisode-là, c'est un what if du premier film Thor sorti en 2011. Et je dois avouer que ça me fait plaisir parce que le premier film Thor, c'est vraiment la découverte de tout ce nouveau monde, de tout ce nouvel univers, Asgard, etc. etc. Et c'est bien retranscrit dans ce 7e épisode et ça me fait plaisir parce que moi l'univers de Thor, étant donné que Thor est un de mes héros favoris et que j'adore tout ce qui l'entoure d'un point de vue mythologique, etc. J'avoue que ça m'a fait plaisir, c'est très léger, c'est très minime, mais moi ça m'a fait plaisir. Chose qu'on a un petit peu perdu à partir de Thor Ragnarok. Est-ce qu'on va renouer avec tout l'aspect mythologique à partir de Thor Love and Thunder? Je sais pas, je prépare un petit truc, une petite vidéo sur Thor Love and Thunder qui va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. Accrochez-vous. L'épisode fait plaisir parce qu'il y a plein d'easter eggs, plein de personnages qu'on retrouve, des petits cameos, etc., etc. Ça fait plaisir, voilà, ils peuvent se le permettre avec une série What If, etc. On le sait, maintenant on est habitué après ce 7e épisode et j'avoue que voilà, ça fait plaisir de voir quelques petits caméos, quelques petits personnages qu'on connaît déjà dans cet épisode-là, le Grand Maître, Nebula, Yondu, Drax, bref, il y avait beaucoup d'épisodes et on a vu Loki aussi en mode géant des glaces puisque cet épisode-là s'intitulait Si Thor avait été fils unique. Parce qu'au début de l'épisode, on apprend que dans cet univers-là, dans cette trame-là, Odin a remis Loki, a rendu Loki à Lofé, hein, il l'a ramené dans son monde et il a été élevé comme un géant des glaces, il n'a pas été élevé par Odin, etc. etc. Il n'y a pas eu cette rivalité tout au long de la vie de Thor et de Loki. Et j'avoue que voilà, ça faisait plaisir, voilà. C'est très minime, hein, voilà, mais un petit Loki en live action, ça pourrait être pas mal. Hein. Un petit Loki en géant des glaces, ça pourrait être intéressant. Peut-être Doctor Strange 2, on verra. Non, je rigole, on verra. L'épisode est cool aussi parce qu'on voit Captain Marvel. Et étant donné que moi j'aime beaucoup le personnage de Captain Marvel,
Ça fait plaisir de la voir. En plus, il y a eu le combat Captain Marvel contre Thor, hein, et ce débat-là fait rage, hein, en termes de puissance, etc. Qui est le meilleur des deux? Bon, dans cet épisode-là, on a vu que Captain Marvel était quand même assez balèze, mais c'était le Thor d'avant Thor Ragnarok. On le sait que à partir de Thor Ragnarok, Thor il a acquis une certaine puissance. Je dois avouer que Captain Marvel contre ce Thor-là, c'est-à-dire à partir de Thor Ragnarok, celui qu'on a eu dans Infinity War, etc. J'avoue que, parce que là, bon, Thor il s'est fait botter le cul, hein, par Captain Marvel, on va pas se le cacher, mais j'avoue qu'un petit deuxième round face à un Thor un peu plus puissant, ça peut donner autre chose. Mais c'était cool de voir Captain Marvel dans cet épisode-là parce que moi c'est un personnage que j'aime beaucoup, déjà parce que il est ultra puissant et ultra badass et ça j'adore. Mais aussi parce que, alors je sais c'est pas le personnage le plus attachant pour l'instant, il n'est pas très humain, enfin elle dégage rien d'attachante, en vrai, d'attachant. Ouais, elle dégage rien d'attachant, voilà, je pense que c'est mieux. Et je dois avouer que, mais je pense que ça fait partie du futur du personnage. Je pense que le personnage est voué à un certain développement de caractère, parce que je pense qu'il est voué à retrouver petit à petit son humanité au fil des films, au fil des programmes, au fil des apparitions. Est-ce que le personnage de Miss Marvel va l'aider justement à retrouver ce brin d'humanité, ce brin de chaleur en le personnage de Captain Marvel? Parce que voilà, forcément, hein, rappelez-vous de Captain Marvel premier du nom, je sais que c'est pas le film le plus marquant du MCU, mais bon voilà, Captain Marvel a été capturée par les cris, etc., etc., et elle a oublié qui elle était, donc évidemment il y a un temps d'adaptation et un temps pour qu'elle retrouve un petit peu ses esprits, pour qu'elle se retrouve elle-même qui est nécessaire. Donc je pense que ce sera quelque chose d'assez important et d'assez conséquent, on va dire, dans l'évolution du personnage par la suite. C'est pour ça que j'ai très hâte de la voir plus tard dans le MCU, quoi. On l'a eu dans la première scène post-générique de Shang-Chi, j'espère que vous l'avez vu, sinon je vous ai spoil. Mais j'avoue, je suis très impatient de la voir dans The Marvels, aux côtés de Miss Marvel. Il y aura aussi Monica Rambeau, mais j'ai quand même envie de voir quand même la relation entre Captain Marvel et Miss Marvel, comme à la Khan, qu'on aura découvert auparavant dans la série Miss Marvel, qui devrait sortir en février 2022, d'après certaines rumeurs qui sont sorties ces derniers jours. On verra, mais en tout cas, voilà, Captain Marvel, moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Je sais, c'est pas l'avis de tout le monde, mais ça peut être un personnage hyper intéressant pour la suite du MCU. En tout cas, ce sera un des personnages centraux de la suite. Voilà, globalement, tout ce que j'ai à dire concernant cet épisode-là. C'était très cool, c'était très fun, bonne ambiance, etc. Au niveau de l'animation, c'est toujours aussi bien. C'est pas non plus le meilleur des épisodes, pardon, en termes d'adaptation. Wow, pardon. Je disais que c'est pas non plus le meilleur des épisodes en termes d'animation, c'est pas l'épisode le plus beau, mais moi l'animation pour moi fait toujours aussi bien le taf, j'adore toujours autant. Mais avant de terminer cette critique de l'épisode 7, je suis obligé de parler de la fin, avec Ultron qui envahit la Terre en forme définitive, en forme finale, on va dire, en forme Vision, quoi, parce que rappelez-vous, dans Avengers 2, c'est Ultron qui avait créé l'enveloppe corporelle de Vision qu'il voulait transférer, dans laquelle il voulait transférer son intelligence en fait, et pour ensuite devenir l'Ultron suprême. Et dans cet univers-là, il est sans doute devenu, avec les pierres d'infinité en plus, etc. Il a l'air d'envahir la Terre. Comment tout ça va s'agencer? Qui va-t-on retrouver dans cet affrontement final? Parce que là, il va falloir l'affronter, le Ultron version Vision, version, vous l'appelez comme vous voulez. Mais j'avoue que ça annonce quelque chose d'assez conséquent pour les 2 prochains épisodes de la série What If. Nous qui pensions que la série, en tout cas en termes d'épisodes, ce serait des épisodes d'anthologie, chacun séparé, etc. Est-ce que pour les 2 derniers, tout cela va se réunir pour ensuite nous offrir un climax énorme? On verra. En tout cas, ça annonce de belles choses pour la semaine prochaine et la semaine d'après, puisqu'il ne reste que 2 épisodes, après ce sera fini. Il va falloir attendre Hawkeye le 24 novembre, mais il y aura Eternals entre les deux, ça va faire plaisir. Voilà, c'était Zino pour la critique de l'épisode 7. Moi, je l'ai bien aimé sans plus, on va dire, c'était sympa sans plus, voilà, pour conclure. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Ça fera, voilà, je me ferai un monumental plaisir. J'ai galéré à trouver le mot, bordel, je suis fatigué, à répondre à tous vos commentaires, etc. N'hésitez pas à vous abonner, bref, faites ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Moi, c'était Zino, je vous dis à la prochaine.